Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ali, raconte-moi une histoire. Je vais poursuivre avec les contes de sagesse des 4 éléments. Je vais vous lire 2 contes à suivre. Le chemin, très belle écoute à tous. Le vent, le grand vent du large, ne se frotte pas qu'aux rivages marins et aux océans. Il vole aussi par-dessus les terres, montagnes, forêts, déserts, n'ont pas plus de secret pour lui que les vagues. Un jour, qu'il allait sur la forêt profonde, il vit dans une clairière un feu aux couleurs vertes et bleues, un feu fascinant qui répandait dans l'air un parfum étrange, doux et amer. Intrigué, il descendit et trouva autour du feu 2 hommes. L'un assis, restait fasciné par les flammes, absorbé dans une mélopée intérieure. L'autre debout agitait les mains et jetait par instants des poudres des herbes dans le feu, disant « Tout ce que tu désires, tu peux l'obtenir. Tout ce que tu cherches, tu peux le trouver. Il te suffit de te confier au feu que je t'offre. Il te suffit de plonger ton esprit dans ses flammes, de te laisser porter par le parfum de sa fumée. Le monde est à toi, si tu laisses le feu te prendre et t'emporter. » Et ainsi l'autre homme, emporté par la magie du feu, partait de plus en plus loin, dans d'autres mondes, où il allait cherchant, mais qui sait ce qu'il cherchait, alors que son âme se perdait, se diluait de plus en plus. Dans le même temps, celui qui parlait semblait grandir, tandis que lui se rétrécissait, comme si la vie de l'un passait à l'autre, vidant celui-ci et gonflant celui-là. Le vent qui sait tout sur la terre vint auprès de l'homme assis et souffla dans son oreille. « Homme, que cherches-tu? Que désires-tu » ? « Je ne sais pas, murmura l'homme. Je crois que je cherche ce que je dois chercher. Je cherche ce que je désire et ne connais pas. » « Homme, c'est toi-même que tu cherches, et quoi d'autre ? Moi, peut-être, et le monde, je voudrais savoir, sentir davantage. Je voudrais... C'est comme s'il me manquait quelque chose pour être entier. Voilà, je voudrais être entier et me fondre dans l'univers. » Le vent s'enroula doucement autour de lui, écartant la fumée qui devenait un peu trop insistante à son goût. « Où cherches-tu donc ce qui est déjà à toi ? Ne vois-tu pas qu'en cherchant ainsi tu te perds toi-même ? Je ne peux vivre sans cela. Tu ne peux pas me demander d'abandonner. Écarte-toi, laisse-moi suivre ma route vers mon bonheur. » Au même moment, l'homme debout, voyant que la fumée n'allait pas comme il le souhaitait, et sentant l'âme emprisonnée lui échapper un peu, se mit à crier au vent. « Hé, écarte-toi, celui-là ne t'appartient pas, il est à moi. »« Que veux-tu en faire ?» fit le vent dans un tourbillon cinglant. « Il est à moi. Quand son âme sera totalement perdue, j'utiliserai sa force pour me nourrir, et son esprit pour tromper d'autres humains, comme lui, afin qu'il m'appartienne aussi. Ainsi j'accroîtrai mon pouvoir. »« Qui es-tu donc ?» demanda le vent tout en écartant encore plus les voiles de fumée de l'homme assis, de telle sorte que celui-ci sortit peu à peu de sa léthargie et entendit ce qui se disait devant lui. Soudainement, l'homme qui se tenait debout changea de forme. Il grandit encore plus et son visage disparut dans un voile d'ombre. On ne distinguait plus que l'éclat violacé de son regard, tandis qu'il clamait d'une voix de plus en plus aigre. « Je suis celui que tous ici devront honorer, celui qui commande à la guerre. » D'autres têtes surgirent du néant, qui maintenant l'entouraient,
chacune voilée d'ombre, et une voix multiple continuait. Nous sommes ceux qui commandent et demandent des sacrifices humains, ceux qui se nourrissent du sang et de l'âme des hommes. Nous n'avons plus assez de sang sur ce monde. Alors nous nous emparons de leur esprit par le feu et par la fumée, par l'illusion et le mensonge. Ils sont faciles à berner. Ils croient toujours avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour obtenir ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils ignorent eux-mêmes ce qu'ils veulent. Nous leur faisons croire qu'ils veulent ceci et cela, et crédules, ils nous suivent ensuite où nous le désirons. Regarde devant, comme nous sommes grands et puissants, et honore-nous. Mais le vent à son tour s'enfla et créa une colonne tourbillonnante devant l'être multiple. Je n'honore personne, j'aime simplement la mère de toutes choses et lui fais confiance. Tu n'es rien qu'une ombre dans ton manteau, qu'une outre gonflée d'elle-même et noircie du sang qu'elle a fait répandre pour rien. Retourne d'où tu viens, va rendre compte à la mer, et emporte avec toi ton feu de charlatan et ta fumée mensongère. Ce disant, le vent souffla au visage de la créature toute la fumée qu'il avait enroulée, éteignit le feu d'un souffle et en dispersa les cendres. Il acheva. Pour cet homme, c'est à moi qu'il appartient désormais. Et dans une tornade, il l'emmena au loin. Tout abasourdi, l'homme se retrouva quelques instants plus tard debout, près d'un lac paisible miroitant sous la lune. « Où suis-je » demanda-t-il. « Homme, tu es là où commence vraiment ton chemin. Tu cherchais la vie, mais à l'aise à ta destruction. Ici peut-être trouveras-tu ce que tu cherches, toi et ton reflet dans l'univers. Mais où aller ?» Le vent soupira. Parfois je me demande où la mère de toutes choses avait la tête quand elle a créé l'humanité. Mais aujourd'hui est un bon jour pour toi, je suis de bonne humeur. Regarde donc devant toi. L'homme vit de l'autre côté du lac, une cabane toute simple entourée de fleurs. Une fenêtre brillait d'une douce lumière orangée. Une ombre passait parfois devant la lumière. Quelqu'un s'affairait dans la cabane. Puis la porte s'ouvrit et une silhouette se dessina sur le seuil. Le vent poussa l'homme et lui dit « Vois, elle t'attend. Celle-ci te permettra de trouver ton chemin. Va et salue-la pour moi. » Avant que l'homme ait eu le temps de la remercier ou de lui poser d'autres questions, le vent repartit à ses affaires de vent, faisant à celle qui attendait debout sur son seuil le soin de continuer ce qu'il venait de commencer. Le chemin de la vie. Dans la forêt profonde où passe parfois le vent du large se trouve un lac. Au bord de celui-ci, on peut apercevoir une cabane dans laquelle vit une chamane. L'homme déposé là par le vent avait été accueilli sans question. La vie avait simplement continué, l'emportait avec elle dans son cours. Après quelque temps, il commença à s'impatienter. Rien n'arrivait de particulier. On ne lui avait proposé ni royaume, bien qu'en fait il n'en désirât pas, ni voyage dans d'autres dimensions. On ne lui avait rien montré d'extraordinaire. Aussi alla-t-il voir la chamane et lui demanda-t-il « Que fais-je ici, dis-moi » Surprise, elle lui répondit « Ce que tu as à faire ?»« Mais je ne fais rien. »« En effet, mais sans doute est-ce là ce que tu dois faire. »« Tu te moques de moi. Celui qui m'offrait son feu au moins m'ouvrait les portes de l'univers. Ici je ne sers à rien, je ne suis rien. Qu'ai-je à faire de toi et des jours passés ici ? Rien, sans doute, comme je n'ai rien à faire de toi. Peut-être seulement avons-nous à faire ensemble quelque chose.
Quant à celui dont tu parles, je le connais. Il ne t'offrait pas son feu, il te demandait son propre appétit. Il te donnait à son propre appétit. Et si tu es libre, c'est ce que tu viens d'éprouver ces jours-ci, ta liberté. Encore faut-il savoir ce que tu veux en faire. Comment? Tu ne m'enseignes rien? Tu ne me donnes rien? Comment pourrais-je savoir quoi faire? Comment le saurais-je à ta place? Et tu n'es pas très juste. Ici, toutes les portes sont ouvertes. Tu peux puiser partout, rien ne t'est refusé. Mais as-tu pensé à demander? Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna. L'homme ne la revit pas durant quelques jours, car elle allait dans la forêt profonde parler aux esprits et soigner bêtes et gens. Seul il commença à réfléchir. En effet, il n'avait rien demandé, mais aussi quoi demander. Il se rendit compte que la liberté qu'on lui offrait lui faisait peur. Il voulait bien aller par l'univers, mais il avait besoin qu'on lui tienne la main sur son chemin, comme un enfant. Il voulait bien apprendre, mais il souhaitait qu'on lui enseigne, comme à l'école. Lorsqu'elle revint, elle avait dans son panier un grand nombre de fruits et d'herbes qu'il ne connaissait pas. Il demanda alors leurs noms et leurs usages. Puis il observa comment elle préparait les onguents pour soigner, comment elle s'adressait aux arbres, aux lacs, aux oiseaux. Souvent il s'asseyait non loin d'elle et suivait chacun de ses gestes. Il apprit ainsi beaucoup, mais ne connaissait toujours pas sa route. Aussi finit-il par lui demander « À présent, je sais des choses, mais je ne suis toujours rien, car j'ignore quelle route prendre, comment la connaître. Que désires-tu? Je ne sais pas. Que veux-tu de moi? Il y a quelque temps, je t'aurais demandé de me montrer ma route, mais je sais maintenant que tu ne feras pas cela, et que tu as raison. Mais peut-être peux-tu m'aider à la chercher. » Elle lui sourit et sortit de son panier un fruit étrange, vert et écailleux au dehors, mais rose et crémeux au dedans. Elle le lui tendit en disant « Voici le début. » Il resta interloqué, le fruit toujours dans la main, tandis qu'elle s'éloignait en chantonnant. Il se sentit d'abord furieux contre elle. Elle se moquait de lui avec ce fruit bizarre. En quoi et de quoi pouvait-il être le début? Mais le fruit avait quelque chose de particulier. Il le tourna et le retourna dans tous les sens, le sentit pour finir, le goûta. Il entendit alors un rire derrière lui. Elle était là et le regardait d'un air malicieux. « Voilà, tu as compris. Il faut d'abord faire les choses simples, puis garder l'habitude de faire les choses simplement. Ceux qui compliquent tout ne font que de se perdre ou perdre les autres. Trouver ta route, c'est simplement suivre tes pas. » Commença alors pour lui une vie nouvelle. Non qu'elle ait changé en apparence, il était au même endroit et faisait les mêmes choses, mais quelque chose s'était creusé en lui, une profondeur nouvelle qui donnait un relief et du sens, même aux gestes les plus communs. Avec le temps, ces gestes commencèrent à devenir plus fluides. Il apprit à respecter les besoins et les désirs de son corps, au lieu de le priver comme on lui avait enseigné auparavant. Plus paisible et plus épanoui, il peut mieux écouter, sut mieux voir. Mais surtout, il commença à sentir au-delà de ses sens. Un soir, la chamane alla au lac avec lui. La lune était pleine, et ce soir-là, le vent du large était venu leur rendre visite et s'amusait à friser la surface du lac. Elle rentra tranquillement dans l'eau, jusqu'à pouvoir la toucher des mains et la caresser. Soudain, il vit autour d'elle l'eau devenir lumineuse et s'ouvrir. Au-delà de la lumière, il perçut un chemin, des arbres, tout un monde qui s'ouvrait.
Le vent vint danser autour de lui tandis que sans se retourner, mais il perçut un sourire dans sa voix, elle lui dit « Voilà, tu viens de voir ta route, elle t'appartient. Il te reste à la parcourir. » « Oui, eh bien, pourquoi hésites-tu ? Je souhaite partir, mais je souhaite aussi rester. » Ce que j'ai trouvé ici, je ne veux plus le perdre. « Qu'as-tu donc trouvé ici ? » demanda-t-elle en sortant de l'eau. « Un lieu où être, quelqu'un avec qui partager un ciel où rêver. Pars, dit-elle, en le poussant vers la porte lumineuse. Prends ta route et emporte-nous dans ton cœur, comme tu restes dans le nôtre. Tu reviendras à ta guise. Ce que Dieu a trouvé, tu ne le perdras plus, ni toi, ni nous, ni ta route. Le vent, le grand vent du large, qui a tout vu et tout caressé de par le monde, aime parfois revenir à la cabane dans la forêt profonde. Là, il discute avec la chamane et parfois avec un voyageur qui traverse les mondes, mais revient en ce lieu simple, comme le marin toujours revient au port. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, merci de liker, partager, commenter et de vous abonner. Je suis désolée pour mon petit chat. Et puis moi je vous dis à bientôt.